Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une question qui intrigue autant les fans que les critiques. Pourquoi la Justice League de DC n'a-t-elle pas rencontré le même succès mondial que les Avengers de Marvel? Les Avengers, l'équipe de super-héros de Marvel, sont devenus un véritable phénomène culturel. Des comics révolutionnaires aux films à succès, ils ont conquis le cœur de millions de personnes à travers le monde, établissant de nouvelles normes pour les collaborations entre super-héros. Leur succès a redéfini le paysage des super-héros, transformant des personnages comme Iron Man, Thor et Captain America en véritables célébrités. Dans ce paysage de super-héros, nous avons également l'équipe phare de DC Comics, avec des membres emblématiques tels que Superman, Batman et Wonder Woman. Malgré une histoire d'une richesse inégalée et sûrement les super-héros les plus célèbres jamais créés, leur passage au cinéma n'a pas eu l'impact retentissant des Avengers. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi la Justice League n'a-t-elle pas atteint les mêmes sommets stratosphériques que les Avengers? Dans cette vidéo, nous allons explorer tous les rebondissements et les batailles en coulisses qui ont façonné le destin des héros les plus puissants de DC et Marvel. Commençons par un retour dans le passé pour voir où tout a commencé. DC Comics, initialement connu sous le nom de Detective Comics, a été un pilier fondamental dans le monde des super-héros depuis les années 1930. DC est le berceau de figures légendaires comme Superman, Batman et Wonder Woman, qui sont devenus bien plus que de simples personnages, mais de véritables icônes mondiales. En 1960, à l'âge d'argent des comics, DC a décidé d'unir plusieurs de ses héros sous une même bannière, formant la Justice League. Ce n'était pas juste une équipe, c'était un rassemblement des plus grands héros que le monde n'ait jamais vus, combattant ensemble pour faire face à des menaces qu'aucun héros ne pourrait affronter seul. Maintenant, passons à Marvel. Fondée en 1939, initialement sous le nom de Timely Publications, Marvel devint la maison de personnages plus naturels, autant concernés par leurs problèmes de vie personnelle que par leurs exploits de super-héros. Des personnages comme Spider-Man, Iron Man et Hulk offrent alors une saveur différente de leurs homologues de DC, résonnant davantage avec les lecteurs sur un plan plus personnel. Inspiré par le succès de la Justice League, Marvel a introduit en 1963 sa propre super-équipe, les Avengers. Sous le cri de ralliement « Avengers, rassemblement !», des personnages tels que Iron Man, Thor, Hulk et Ant-Man se sont alors réunis. Ce qui rendait les Avengers uniques, c'était leurs conflits internes et leurs personnalités diverses, des traits qui les ont rendus très chers à la plupart des fans. En termes de rivalité historique et des attentes des fans, ces deux équipes de poids ont allumé une rivalité qui s'étendra sur des décennies. DC et Marvel sont devenus comme Coca et Pepsi, des rivaux de longue date. Cette compétition s'est étendue au-delà des comics, des dessins animés et des films à succès. Les fans ont longuement débattu à propos de quelle est l'équipe qui règne en maître, apportant des attentes élevées et de la créativité pour chaque nouvel arc narratif, série et adaptation cinématographique, menant à certains des moments les plus mémorables de la pop culture. Quand nous nous penchons sur les différentes stratégies narratives de Marvel et DC, nous voyons tout de suite que Marvel est connu pour ses super-héros humanisés. Prenons par exemple Tony Stark, le célèbre Iron Man. Voici un génie milliardaire luttant contre son propre ego et les conséquences désastreuses de son héritage de fabrication d'armes. Sa transformation d'un playboy égocentrique en un héros qui se sacrifie reflète nos propres désirs de rédemption et de développement personnel. Qui n'a jamais souhaité corriger ses erreurs passées? Nous avons ensuite Steve Rogers, Captain America, l'incarnation de la droiture, mais avec ses propres luttes internes également. D'un soldat chétif et rejeté au symbole d'espoir de l'Amérique, Captain America est inéluctablement inspirant, mais sa vraie bataille réside dans l'évolution de sa morale trop parfaite face à la réalité moderne. Cela montre comment le fait de s'accrocher à ses propres valeurs nobles entre en conflit avec le monde compliqué qui nous entoure. Ces personnages de Marvel subissent une croissance personnelle qui nous touche, rendant leur collaboration à la fois crédible et inspirante. Leurs imperfections et leur développement les rendent attachants pour la plupart des gens. D'un autre côté, les membres de la Justice League sont souvent vus comme des figures quasi divines, ce qui, bien que impressionnant, peut parfois les placer sur un piédestal loin du commun des mortels. Superman, le héros par excellence,
incarne souvent l'idéal de la perfection, moralement infaillible et pratiquement invincible. Bien que des adaptations récentes aient cherché à l'humaniser en explorant son identité familiale, sa stature quasi divine peut le rendre beaucoup moins abordable qu'un Tony Stark à la fois fort, égocentrique et vulnérable. Batman, bien qu'humain, est développé comme un être parfait, un milliardaire de génie et combattant de l'ombre d'une puissance et morale indétrônable. Et bien que cela offre un miroir sombre à la souffrance humaine, c'est un contraste frappant avec l'approche plus équilibrée de Marvel en matière de défauts de caractère et de croissance. Wonder Woman, tout comme Superman, est une véritable déesse sur Terre. Bien que sa compassion et sa quête de justice soient admirables, son origine divine peut l'éloigner du public. Dans les portraits cinématographiques, Marvel et DC ont souligné leur distinction narrative. Marvel a initié le MCU avec Iron Man en 2008, mettant l'accent sur une narration axée principalement sur les défauts égocentriques de Tony Stark, tandis que les Avengers en 2012 ont davantage affiché des personnalités diverses et une dynamique d'équipe reflétant les interactions du monde réel. En contraste, la Justice League en 2017 et ses itérations ont eu du mal à équilibrer les capacités quasi divines de l'ensemble des super-héros avec une profondeur personnelle. Bien que des efforts aient été faits, en particulier dans le film de Zack Snyder pour creuser les histoires personnelles et les vulnérabilités des personnages, l'arc de développement semblait précipité par rapport à l'accumulation graduelle vue dans le MCU. Marvel a mis en œuvre une approche par phase, introduisant systématiquement des personnages clés dans des films autonomes avant de les fusionner dans des films d'ensemble. Cette stratégie a commencé avec la phase 1, présentant des acteurs clés comme Iron Man, Thor et Captain America dans leurs propres films autonomes. Cette accumulation minutieuse a porté ses fruits lorsque les Avengers est sorti en 2012. À ce moment-là, le public était bien familiarisé avec les héros, investi dans leurs histoires et impatient de les voir s'unir contre un ennemi commun, ce qui rendait le film plus impactant et satisfaisant. De son côté, DC a cherché à reproduire l'univers interconnecté de Marvel, mais a précipité l'introduction avec Batman vs Superman et Justice League, présentant de nouveaux personnages comme Wonder Woman, Aquaman, The Flash et Cyborg sans film autonome, avec un développement de caractère approfondi. Laissant les spectateurs beaucoup moins émotionnellement investis et plutôt confus, la narration cohésive du MCU, supervisée par Kevin Feige, a assuré une cohérence à travers tous les films, favorisant un univers cinématographique interconnecté. DC a quant à lui rencontré des défis pour maintenir une direction cohérente entre les films. Les changements de réalisateurs, les visions créatives divergentes et une série d'ajustements ponctuels ont conduit à un univers quelque peu fragmenté. Des films comme Suicide Squad et Justice League ont subi d'importantes reprises et éditions, conduisant à des incohérences de scénario et de représentation des personnages. Ce manque de vision directrice unique a contribué à un univers fragmenté par rapport à la construction cohérente du MCU. Entrons maintenant plus profondément dans le récit des super-héros, l'histoire des antagonistes et l'importance des enjeux de l'intrigue qui sont cruciaux pour avoir un univers captivant. L'univers cinématographique de Marvel a souvent été critiqué pour ses méchants médiocres, mais a incontestablement frappé fort avec des personnages comme Loki ou encore Thanos. Loki, introduit dans le film Thor et développé dans Les Avengers, est un personnage avec beaucoup de complexité, de malice et de lutte familiale. Il est plus qu'un simple adversaire pour les héros. C'est un personnage avec sa propre narration tragique. Thanos, d'autre part, est l'aboutissement d'une menace lente à se manifester à travers le MCU, un être d'une puissance immense poussé par un sens tordu de l'altruisme. Ses actions et les enjeux qu'il apporte, à savoir éliminer la moitié des vies de l'univers, offrent une menace universelle comprise et profondément existentielle. D'un autre côté, l'univers cinématographique de DC, en particulier dans des films comme Justice League, a été critiqué pour ses méchants comme Steppenwolf et Darkseid, qui manquaient cruellement de profondeur par rapport à leurs antagonistes de chez Marvel, conduisant à des conflits moins engageants pour le spectateur. Dans le MCU, l'escalade des enjeux arrive progressivement à travers les films.
Des pertes personnelles dans Iron Man au génocide cosmique, dans Avengers Infinity War et Endgame renforcent l'engouement du spectateur. L'impact des méchants et l'engagement narratif ne concernent pas seulement l'échelle de leurs menaces, mais leur connexion aux protagonistes et au monde qu'ils menacent. Thanos est efficace parce que ses actions affectent tout le monde sur un plan profondément personnel. Les héros perdent des amis, des partenaires et des membres de leur famille. Sa philosophie met au défi la morale et l'éthique des héros, apportant une profondeur psychologique au conflit. Inversement, des méchants comme Steppenwolf dans le DCU ont échoué à établir une connexion personnelle ou un défi pour les héros au-delà de l'affrontement physique. Ce manque de connexion narrative profonde peut aboutir à des antagonistes moins engageants où la bataille devient un spectacle plutôt qu'un conflit significatif. Concernant le marketing et la publicité utilisés par Marvel et DC, nous observons également des stratégies très contrastées entre les deux. Marvel Studios a révolutionné le marketing avec Iron Man en 2008, utilisant des teasers et des campagnes publicitaires centrées sur le personnage en insinuant un univers interconnecté avec les Avengers. Leur utilisation stratégique des médias sociaux et du timing a construit une communauté forte et maintenu l'intérêt du public, établissant une base de fans fidèles. En contraste, le marketing de DC a varié, faisant face à des défis de direction changeantes et de messages divergents, en particulier avec Justice League. Tandis que Man of Steel et Wonder Woman ont montré des efforts promotionnels ciblés, les incohérences dans Justice League ont conduit à une campagne chaotique. La perception publique, influencée par la couverture médiatique et les critiques, a généralement favorisé le MCU plus cohérent et réussi que le DCU, améliorant ainsi la position de Marvel. Le DCU a par exemple rencontré des obstacles avec certains films comme Batman vs Superman, affectant son image. Cependant, les réponses positives à Aquaman et Wonder Woman démontrent des changements dans la perception cinématographique de DC. Le branding a en effet été central au succès des deux univers. Le branding cohérent et la relation presse de Marvel ont solidifié son image positive. DC a quant à lui travaillé à redéfinir son branding, se concentrant davantage sur la narration individuelle et les projets dirigés par des réalisateurs, comme par exemple les films Joker et The Batman, s'éloignant d'un modèle d'univers unifié. Ce changement vise à distinguer ces films de l'univers plus large, répondant aux critiques précédentes et remodelant la perception publique. Voyons maintenant l'impact des critiques et des réponses du public. Les réactions des critiques et des fans ont grandement influencé l'univers cinématographique Marvel et l'univers étendu DC. Les films du MCU reçoivent généralement des critiques positives, mettant en avant leur humour et leurs histoires connectées, renforçant leur succès et leur base de fans. En revanche, le DCU a eu des réponses variées, avec des succès comme Wonder Woman et des échecs comme Batman vs Superman, affectant les résultats des critiques et du box-office. Les retours des fans reflètent ces critiques, mais montrent également une division, en particulier dans le DCU, impactant la longévité et la perception des films. Cependant, des initiatives comme la campagne pour le film Justice League de Zack Snyder montrent le pouvoir des fans dans la réalisation et production des films. Voilà, nous avons examiné les différentes raisons pour lesquelles les Avengers de Marvel et la Justice League de DC ont connu des niveaux de succès différents dans les films et les séries. De la planification stratégique et du développement des personnages aux stratégies de marketing et à la réception critique, ces éléments montrent collectivement pourquoi les Avengers ont grimpé en popularité par rapport à la Justice League. Malgré cela, les deux équipes ont laissé une empreinte indélébile sur la culture, captivant le monde entier avec leurs actes héroïques et leur lutte morale. Et vous, que pensez-vous des Avengers et de la Justice League ? Êtes-vous d'accord avec notre analyse ou voyez-vous les choses différemment? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et si vous êtes curieux d'en savoir plus sur l'univers DC Comics, eh bien c'est le sujet de cette autre vidéo qui vous plaira sûrement. N'hésitez pas à également vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. À très bientôt dans une prochaine vidéo.